Comment vous différencier des concurrents? Surtout si vous êtes sur un marché assez concurrentiel, il y a beaucoup d'acteurs et vous, comment vous arrivez à vous différencier? Qu'est-ce qui va faire que vos clients vont venir chez vous et pas chez les concurrents? C'est une grande question à laquelle je vais répondre ici. Juste avant, petit rappel, je fais prochainement une immersion durant laquelle justement on va se pencher sur votre cas. Et si vous avez envie qu'on travaille sur vous, parce que je suis rentré dans l'ADN de votre business et aussi dans votre ADN, dans votre mindset, pour définir qu'est-ce qui va vous faire décoller, qu'est-ce qui va faire comme focus que vous allez mettre en place, comme pour focaliser votre énergie, vos actions, vos campagnes marketing, toute l'énergie que vous mettez dans votre business, le mettre dessus pour vraiment décoller. On va travailler dessus, vous avez les infos en description si vous voulez participer à cette immersion, il n'est pas trop tard. Alors déjà, comme je l'ai dit, le premier truc à faire si vous voulez vraiment vous différencier, alors il y a deux écoles. La première école, c'est que vous pouvez voir un peu ce qu'en font les concurrents et vous dire ok, moi par rapport à ce que font les concurrents, je vais essayer d'apporter quelque chose de différent sur un point spécifique ou de façon globale, soit répondre à une frustration que les gens rencontrent parce que l'offre n'est pas complète, soit vous allez peut-être travailler sur un point que vous allez faire beaucoup mieux que vos concurrents, vous pouvez chercher à faire mieux, vous pouvez chercher à faire différent, vous pouvez chercher à faire autre chose, mais bon là vous restez quand même assez dépendant des concurrents. Par contre, il y a l'autre école qui consiste, et c'est ce que je fais beaucoup, c'est ne pas regarder ce que fait la concurrence. C'est avant de vous demander qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui est bon, vous demandez vous, qu'est-ce que vous avez envie de faire et où vous vous éclatez et où vous apportez le plus de valeur. Parce que c'est là que vous allez vraiment faire votre différence. Vous savez, je demande souvent à la plupart de mes clients, qu'est-ce qui fait pour eux qu'ils m'ont fait confiance, quel a été le déclic et qu'est-ce qui dans ma personnalité fait qu'ils viennent chez moi. Ben, ils me disent mon authenticité et le fait que je sois direct et que je tourne pas autour du pot, que je sois concis, la clarté, les trucs comme ça. Donc du coup j'ai dit ok parce que j'ai vu qu'il y avait une frustration, que beaucoup parlaient beaucoup et qu'ils n'apportaient pas beaucoup d'informations, ou alors que parfois ça leur parlait pas, ou que c'était trop technique, etc. Et que j'avais une capacité à vulgariser facilement et surtout une capacité à réussir à apporter de la clarté de façon hyper rapide, donc l'accélération. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est ma force en fait, d'arriver à avoir cette clarté et à rendre les choses complexes simples. Et du coup, j'ai beaucoup focalisé dessus dans mon business et j'ai travaillé dessus. Et là, je donnais l'astuce justement. Demandez. Vous voulez trouver votre unicité, demandez à vos proches, à votre entourage, à vos clients, à vos prospects, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui fait qui vous suivent eux, qu'est-ce qui les a fait vous suivre, vous intéresser à vous et trouver en fait les schémas qui reviennent, pourquoi les gens viennent chez vous, pourquoi les gens viennent vous voir, qu'est-ce qu'ils vous demandent, qu'est-ce qu'ils viennent chercher, qu'est-ce que vous leur apportez. Et c'est là que vous allez trouver votre unicité et votre différenciation. Parce que la différenciation, elle va se faire sur vos offres, certes, mais elle se fait également sur votre personnalité, elle se fait également sur votre approche, votre énergie, parce que les gens, surtout si vous vendez votre expertise, les gens achètent beaucoup. Et d'ailleurs c'est un truc que vous allez vous rendre compte, ou vous vous rendez peut-être déjà compte, les gens achètent avant tout votre énergie. Ils vous achètent vous, en gros, qui vous êtes, votre personnalité. Et ça, vous devez le mettre en avant et oser être vous-même. Arrêtez de vouloir faire comme les autres, arrêtez de vouloir imiter les autres parce que peut-être que ça marche et vous allez vous rendre compte que pour vous ça n'a pas marché. J'en vois tellement qui se cassent les dents, qui veulent exactement faire les mêmes marketing que d'autres, et ça marche pas. Parce que c'est pas vous, c'est pas votre personnalité. Donc utilisez ça comme un gros atout. Et puis dernière chose, il y a un truc très 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 important. Et ça c'est vraiment essentiel pour vous si vous voulez réussir à vous différencier. C'est de toujours rester à l'écoute de deux choses. Vous, votre cœur et votre audience, ceux qui comptent. N'allez pas écouter les haters, n'allez pas écouter les gens qui n'achètent jamais, n'allez pas écouter les gens qui vous emmènent sur les mauvaises directions. Soyez au clair sur qui vous voulez aider, votre intention et vous, comment vous voulez les aider. Restez toujours aligné avec qui vous êtes et avec les gens avec qui vous avez envie de travailler. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la grosse erreur quand on veut se différencier, c'est aussi de finalement faire la girouette et de vouloir plaire à tout le monde. Vous n'allez pas pouvoir plaire à tout le monde. Vous devez avoir des fans. Et si vous voulez avoir des fans, vous aurez aussi un petit lot de haters. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Donc du coup, osez être vous-même et attirer les gens avec qui vous voulez bosser. Un exemple typique. Il y a des gens, ils se diraient, bon le gars il est en train de se filmer avec une casquette, avec une piscine, en mode vacances et tout. Je bosse pas avec lui. Ben, dans ce cas, j'ai pas envie de bosser avec eux. Alors je pourrais me dire, bon, si je voudrais plaire à tout le monde, donc du coup je me mets en chemise, un cadre beaucoup plus pro, etc. Et on fait les choses comme ça, mais c'est pas mon délire. Donc du coup, je reste moi-même. Restez vous-même. Et ça c'est important. Donc voici les clés que je vais donner à implémenter rapidement. Donc comme je l'ai dit, hein, vous pouvez observer un peu, faire de la veille, mais surtout, vous, vos atouts, vos forces, vos spécificités, les mettez là en avant, communiquez dessus, vos valeurs, tout ça, tout ce qui tourne autour de votre unicité. Demandez à votre audience, demandez à vos proches
quelles sont vos forces si vous avez du mal à les identifier. Et puis surtout, soyez alignés toujours dans votre intention de qui vous êtes et qui vous voulez aider. Et vous allez voir, ça va se faire tout seul. Ça va se faire tout seul. En fait, ça prend du temps, vous allez changer, etc. Ça va se faire tout seul. Vous allez vous en rendre compte. Et si vous voulez qu'on travaille ça ensemble et que je vous aide à trouver cette unicité et vous faire décoller et trouver qu'est-ce qui va marcher pour vous, vous pouvez vous inscrire en description et je vous ai mis aussi d'autres ressources si vous voulez aller plus loin pour vous montrer comment réussir à vendre et à vous valoriser en tant qu'expert. Donc tout est en description et puis moi je vous dis à très vite.